vais vous présenter le cas particulier de fonction qu'on va étudier là, à partir de maintenant. Donc, ce sont les fonctions affines. Une fonction affine, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de la forme f de x égale à x plus b. Alors, dit comme ça ne vous parle pas, hein, je le comprends bien. C'est pas un souci, je suis là pour vous expliquer. Donc, les fonctions, on a déjà vu ce que c'était. Donc, ce qui bouge, c'est le x. C'est-à-dire que quand vous avez une fonction affine, on ne vous donne pas ça. Le a, il est donné, c'est-à-dire qu'on vous donne un chiffre, on vous donne un nombre, on vous donne une valeur pour qu'on met à la place de a. Et pareil pour le b, il est donné aussi. Donc dans les exercices, on vous dit, par exemple, f de x égale 2x plus 3. Donc là, a vaut 2, b vaut 3. On va vous dire g de x égale moins 4x plus 7. Donc là, le a vaut moins 4, le b vaut 7. On va vous dire aussi h de x égale 1 demi de x moins 3 quarts. Donc le a vaut 1 demi et le b vaut moins 3 quarts. Attention, c'est pas parce que j'ai juste mis moins là, c'est plus moins 3 quarts. Donc le b vaut moins 3 quarts. Donc là, on a des exemples. Dans les exercices, vous aurez ça. Ou vous aurez un graphique pour trouver le a et le b. Déjà, première base. Donc le a, ça s'appelle le coefficient. Pourquoi ça s'appelle le coefficient? Parce que, en fait, une fonction affine, c'est représenté par une droite. Et donc, le a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Directeur parce que ça donne la direction de la droite. C'est positif, ça monte, c'est négatif, ça descend. C'est positif, c'est croissant, c'est négatif, c'est décroissant. Ça, c'est les termes exacts au niveau mathématique. Donc, coefficient directeur de la droite. Le b qu'on vous donne, en fait, il a un nom particulier. C'est l'ordonnée à l'origine. Alors, l'ordonnée, c'est donc l'axe des ordonnées, c'est notre axe vertical. On est bien d'accord? Et à l'origine c'est 0. Donc, c'est en fait le point qui est sur l'axe donnera le b. On va voir ça avec un exemple juste après. D'accord? Donc là, ça c'est la base, ça c'est les explications, ça c'est le vocabulaire. Normalement, pas trop de soucis avec ça. Donc, pour tracer une droite, telle que une droite qui est représentation graphique d'une fonction. Si je prends ma fonction f, qui est là, allez, on va faire un peu le bazar dans le tableau comme d'habitude. Donc, hop, 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 j'ai mes axes, j'ai mon 0, on le fait vite fait. Donc, je regarde déjà mon ordonnée à l'origine. Mon ordonnée à l'origine, c'est 3. Ça veut dire que je dois repérer le 3 sur mon axe des ordonnées. Et je sais que ma droite, qui représente ma fonction f, elle passe par ce point-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, si à la place de x, je mets 0, 2 fois 0, ça fait 0, et 0 plus 3, ça fait 3. Donc, parce que f de 0 égale 3. Donc, ça, c'est f de 0 égale 3. Parce que je pars de l'abscisse 0 pour arriver à mon image 3. Antécédent 0, image 3. Ensuite, je prends un point au hasard. De toute façon, on s'en fiche un peu. Donc, je vais prendre moins 1, parce que sinon, je vais encore faire trop le bazar dans mon tableau. Donc, je prends moins 1. Je calcule f de moins 1. 2 fois moins 1 plus 3, moins 2 plus 3, et ça nous fait 1. Donc, je dois placer le point de coordonnées moins 1, 1. Le point de coordonnées moins 1, 1. Donc, le moins 1, il vient de là. Le 1, il vient de là. Le point de coordonnées moins 1, 1 appartient à la représentation graphique de ma fonction. Ça veut dire qu'il est sur le dessin de ma fonction. Donc, je pars de mon abscisse, moins 1 est ici. Mon 1, je l'ai mis là. Hop, 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 hop. Et j'ai donc mon
Deuxième point, c'est une fonction affine. Donc, c'est représenté par une droite. Donc, j'ai juste à prendre ma règle et à tracer ma droite. Et j'ai ma représentation graphique de ma droite. J'ai la représentation graphique de ma fonction, qui est une droite. Donc, maintenant, je vais vous expliquer par rapport au graphique comment on fait pour retrouver le A et le B sur un exemple. Parce que autant le B, c'est facile, autant le A,